Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc au sommaire cette semaine, nous allons voir donc le point sur mon PEA, le point sur le PEA PME et mon tableau de dividendes puisque nous sommes à la fin du mois. Mais avant tout ça, comme d'habitude, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, avant d'aller voir mon portefeuille PEA, on va regarder rapidement les petites infos. Donc, on est sur mon Twitter. Donc là, on peut voir un tweet concernant Air France KLM qui va acheter des avions et il y a marqué sauvé par l'État français, Air France KLM peut-il acheter des Boeing 337 MAX aux dépens de Airbus A320 Neo. Effectivement, l'État a aidé Air France KLM à passer cette crise, on va dire, même si tout n'est pas encore terminé. Et malgré tout, Air France KLM est obligé de faire un appel d'offres pour la fabrication de 160 appareils. Et ils sont obligés forcément de demander aussi à Boeing. Ça paraît assez logique, mais vu la situation, on peut se poser quand même la question de savoir si Air France n'aurait pas l'obligation de passer par Airbus. Bon, ça reste toujours compliqué si on favorise une entreprise française. Après, comment faire du commerce international, hein, c'est toujours pareil. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une petite info concernant Sanofi, pour devenir un des leaders européens dans la bioproduction. Ça, c'est un beau projet. Ensuite, nous avons les résultats. Il y a eu beaucoup de résultats cette semaine. Donc là, c'est pour Air Liquide. Donc là, en l'occurrence, on parle de leur investissement sur des projets de transition énergétique. Donc ça, c'est plutôt positif. Et tout ici, vous avez un petit message du président directeur général de Air Liquide, Benoît Potier. Donc qui annonce des très bons résultats pour ce trimestre. Bon, il n'y a rien d'inattendu, on va dire. Ensuite, nous avons Alstom. Donc je vous l'ai mis parce que encore une fois, Alstom a encore un nouveau marché au Mexique, et avec la fabrication et aussi la gestion du système de signalisation complet pour 42 trains. Donc c'est plutôt intéressant, mais Alstom n'arrête pas de signer des très beaux contrats, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment une entreprise qu'il faut investir sur du long terme, et on aura le retour dans. Et pour le moment, tout ça est très positif. Bon, voilà vite fait pour les infos bourse de cette semaine. Il y en a plein d'autres, hein, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous pensez à d'autres informations. Tant qu'on y est, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et aider aussi la chaîne au référencement. Alors maintenant on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir qu'actuellement l'évolution totale est de 12 898,21 €. Ma solde en espèces est de 17,71 €, donc là en liquidité j'ai plus grand chose. La plus-value latente est de 536,81 €. Pourquoi est-ce que je n'ai plus de liquidité? Tout simplement parce que j'ai investi pas mal sur Eutelsat. On peut le voir ici, donc j'ai 80 actions alors que j'en avais 20 je crois la dernière fois. Donc voilà, donc j'ai acheté 60 actions hier, puisque Eutelsat a très bien retracé. Alors j'ai acheté à 9,23 €, ce qui fait que j'avais un PERU à la base à 9,06 €. J'ai pris presque 20 centimes sur mon PERU. Ça reste encore dans des prix tout à fait corrects, et on va voir tout à l'heure sur le tableau des dividendes que le dividende est très intéressant aussi. Pour moi, c'est une action qui en ce moment a du mal à développer du chiffre d'affaires, hein, puisque ses résultats ont été moins bons qu'espérés, on le voit, hein, moins 7,65% sur la journée de vendredi, c'est assez important. Mais malgré tout, elle a quand même des belles perspectives de croissance.
Donc il va falloir être patient. On est un peu dans la même situation que pour Alstom, mais voilà, il y a un beau potentiel après derrière. Et je ne sais pas si je vais pas encore me renforcer la semaine prochaine, puisqu'elle continue à descendre. Ensuite, nous avons dans les actions qui ont retracé, on a aussi Gossin qui continue à baisser, hein, moins 3,99%. On est à un cours à 7,01 €. Comme je vous ai dit, pour le moment, le manque de liquidité fait que je ne peux pas me repositionner sur Gossin, donc je reste comme ça et on attendra. Toujours dans les actions qui ont retracé moins 3,40%, c'est DBT. Donc DBT, la suite à ces DPS, j'espère qu'elle va remonter un petit peu et aller chercher au moins les 0,11, 0,12 pour pouvoir en sortir. J'avais mis un ordre d'achat à 0,050 centimes, mais étant donné que j'ai eu besoin de ma liquidité pour Eutelsat, là actuellement je peux plus me repositionner sur DBT. Je vais pas le faire de toute façon tout de suite. Ensuite, toujours les actions donc qui ont retracé assez fortement lundi. Nous avons un moins 3,12% Score qui baisse encore pas mal, puisque Score est actuellement à 23,59 €. Donc là c'est pareil, ça commence à devenir plus qu'intéressant d'essayer de se repositionner dessus. Je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que le dividende est passé, que j'essaie de me focaliser d'abord sur les belles occasions avec des dividendes à venir, ce qui est le cas de Telsat, hein, qui verse un dividende en mois de novembre. Ensuite, nous avons Total qui a baissé aussi un petit peu, hein, puisque moins 2,15%. Bon, je me rapproche de mon PRU, mais je suis toujours à plus 11% de plus-value latente. Donc ça reste assez correct. Alors attendez, on va les mettre dans le plus-value à moins-value. Voilà, comme ça c'est mieux. Pour les autres, il y a du plus. Donc dans les plus, on a à 4,37% Biomérieux, donc qui est repassé au-dessus de mon PRU. La question va être de savoir est-ce que lundi elle va continuer à remonter ou est-ce qu'elle va redescendre, retracer un petit peu. Si elle continue à monter, peut-être que je vais ressortir pour me repositionner plus en dessous des 100 €, mais surtout pour pouvoir récupérer cette liquidité de 500 € là, qui commence à me faire défaut au niveau de mon espèce disponible. Donc peut-être que effectivement je ressortirai de Biomérieux, récupérer mes 500 € et repartir encore, remettre un petit peu encore sur Eutelsat s'il y a encore l'opportunité, ou d'autres, parce qu'il y a pas mal de retracements en ce moment. Ensuite, nous avons dans les belles hausses, nous avons 1,80 sur Schneider Electric. Donc Schneider Electric qui se comporte toujours plutôt pas mal, hein. On a 141,30 €, plus 9,64%. On est dans ces moyennes, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, je suis plutôt satisfait. On peut voir aussi AB InBev qui a pas mal retracé, puisqu'on on commence à revenir très proche de mon PRU. Donc là c'est pareil, c'est une action que je vais renforcer. Alors je la renforcerai pas forcément autant que les autres, mais je vais essayer d'y aller au moins entre 10 et 20 actions, ce serait pas mal. Pourquoi ? Parce que c'est une action qui est cotée sur le marché belge à Bruxelles, et donc du coup on a des frais dessus, ce qui n'est pas le cas de celles qui sont cotées sur le marché Euronext Paris. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus trop faire grossir la ligne, mais au moins une vingtaine d'actions à terme, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, ce serait l'idée. J'ai toujours Worldline, donc Worldline elle était repassée à 84, et là on voit qu'elle retrace à moins 1,35%, pardon. Donc nous sommes à 78,91 € actuellement.
Bon, je vais jamais réussir à m'en séparer non plus de cette action. Peut-être que si elle revient dans les 84 € la semaine prochaine, je la revendrai aussi pour la même chose, hein, pour récupérer de la liquidité et me repositionner toujours sur des actions à dividendes. Voilà, j'ai eu quelques messages, d'ailleurs je m'en excuse, hein, pour BHC qui m'a posé une question sur la vidéo. Et je ne peux pas y répondre, j'arrive pas à accéder à une réponse sur le message, donc je m'excuse d'avance. Et nous avons aussi Envie d'ailleurs qui m'a posé aussi une question, qui m'a laissé un message sur la vidéo. Et c'est pareil, je n'arrive pas à lui répondre non plus, j'arrive pas à accéder à son message et à répondre. Donc je m'excuse et je vous remercie de laisser des commentaires. Voilà. Alors on continue. Ensuite, nous avons dans les actions qui pourraient être intéressantes, Vinci qui retrace à 1,44%. Là, vous avez vu, hein, hier c'était un samedi noir, ce qui veut dire que les péages, les autoroutes, tout ça est blindé. Donc Vinci va rentrer pas mal d'argent. Et on a aussi les aéroports qui reprennent, même si c'est pas simple. Et donc du coup, qui dit aéroport dit les parkings payants pour les voitures. Donc ça c'est géré aussi par Vinci. Donc ça devrait leur amener un bon trimestre, je pense. Donc s'il y a encore du retracement chez Vinci, pourquoi pas renforcer aussi un petit peu. Ensuite nous avons Orange. Donc Orange, j'ai sorti momentanément l'achat à 8,86 € je crois, ou 88. Mais je vais le remettre dès que je vais récupérer de la liquidité. Vous voyez qu'en ce moment Orange a pas mal de difficultés avec sa filière en Espagne, qui fonctionne pas du tout et qui lui fait perdre pas mal d'argent. Ça c'est assez dommage, mais ça va être l'occasion pour nous peut-être de profiter justement de retracements plus importants et de pouvoir se repositionner. Donc plutôt intéressant de ce côté-là. Ça restera une belle valeur, il faut pas trop s'y exposer et pas avoir un PRU trop élevé surtout. Alstom, donc Alstom c'est pareil, elle baisse aussi. Là c'est pas mal pour y rentrer si vous n'y êtes pas déjà. Si vous y êtes, ça peut être pas mal aussi pour se renforcer. On voit, hein, par rapport à mon PRU, actuellement je suis à moins 9, presque moins 10%. Donc là je pourrais me renforcer. C'est un peu le manque de liquidité, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait que je vende Biomérieux et Worldline pour pouvoir récupérer de l'espèce. GTT, donc GTT elle remonte un petit peu, mais bon elle reste toujours dans son créneau des moins de 70 € malheureusement. Donc pour le moment, on va attendre que ça soit son tour de remonter. Pour le moment, je suis bien positionné avec 17 actions. Ça va pas être celle qu'il faut que je prenne tout de suite. Neoen retrace aussi. Donc là, Neoen, moi j'essaierai plutôt de la prendre aux alentours des 35 €. Pas avant. Voilà, et en dernier nous avons Ubisoft, donc Ubisoft moins 0,70%, toujours pareil, hein, Ubisoft, faut rentrer dessus en ce moment, essayer de constituer une belle ligne, et puis après attendre la sortie de ces jeux AAA pour pouvoir profiter de la remontée du cours. Voilà. Donc là, pareil, hein, si vous voulez y rentrer, vous n'êtes pas encore rentré, 53, 54, on est plutôt dans des bons points d'entrée. Voilà ce qui était de mon PEA. On va aller voir le PEA PME maintenant. Alors, sur mon PEA PME, on peut voir actuellement que je suis en négatif partout et qu'il y a eu du sale, on va dire, hein, entre guillemets. Hein. Notamment sur Verimatrix, puisque Verimatrix est passé à 2,04 € vendredi dans la journée. Et ensuite j'ai coupé l'ordinateur, j'ai pas regardé ce qui se passait, et en fait il y a eu une grosse chute assez importante là, moins 21,68%.
Alors je ne sais pas pourquoi, il va falloir que j'aille regarder tout ça. Mais en tout cas, ça fait du sale là. Donc peut-être que je vais me renforcer sur Verimatrix à 1,61 €, où je vais voir si elle continue à chuter. Pour les deux autres, l'idée sera toujours de se renforcer, hein, puisque c'est des actions à dividendes. Je suis même en train de me demander si je vais pas plutôt me les re-rentrer, mais sur mon PEA, pour pouvoir jouer le jeu vidéo via Big Ben Interactive. Et CBO Territoria aussi sur mon PEA, puisque c'est la foncière et que vous savez que tout ce que je peux essayer d'avoir en foncier, j'y vais. J'aime bien le côté immobilier. D'ailleurs, dans mon portefeuille CTO, compte titre ordinaire, j'ai plutôt plus d'actions en immobilier que dans le PE, évidemment, puisqu'il y en a plus aussi, il y a plus de possibilités. Donc voilà pour la partie PEA PME. Alors pour le tableau donc de mes dividendes, donc on peut voir que pour le mois de juillet j'ai touché donc total 19,14 €, score 18 € et publiciste 8 €. Dans les modifications, donc ici on voit Eutelsat, donc 20 actions plus 60, ça m'en fait 80, donc j'étais à 17 € de dividendes, ce qui me fait passer à 71 €. C'est plutôt intéressant, hein. On est sur un rendement de 9% et plus, donc c'est plutôt très intéressant, ce qui veut dire que sur le mois de novembre, là je vais passer aussi, ce sera un deuxième mois, plus de 100 € de dividendes. Et peut-être plus, même si je peux encore rentrer sur Eutelsat. Jusqu'à présent, mes lignes où les dividendes étaient les plus importantes n'étaient pas forcément les plus fortes. Hein. Eutelsat, c'était une ligne où j'avais que 20 actions. Score, j'en ai que 10. Orange, j'en ai 20. Bon, Nexity, ça j'étais bien dessus. Total aussi, évidemment. GTT, c'était plutôt pas mal. Danone, je pourrais renforcer aussi un petit peu, puisque c'est une belle action à dividendes. Mais c'était surtout Eutelsat et Orange qui versent des dividendes au-dessus des 6%, qui avaient des lignes trop petites. Donc il faut vraiment que je fasse grossir ces lignes-là et être plutôt aux alentours de 1000 € dessus. Voilà, donc là c'est plus ou moins chose faite maintenant pour Eutelsat, et je pense que la semaine prochaine je vais encore rentrer dessus si je vends Biomérieux et Worldline. En termes de vente, il n'y en a pas eu sur le mois de juillet, donc uniquement du renforcement et quelques actions achetées. Alors du coup on revient sur le sommaire, donc sur le sommaire on va voir la plus-value du portefeuille, donc plus 2,63%, soit 116,38 €. Alors on peut voir l'évolution donc à la semaine. Donc ça c'est un tableau que je vais vous changer, hein. À partir du mois de septembre, je pense qu'on aura un tableau où il n'y aura que les plus-values qui apparaîtront et pas la totalité du portefeuille. C'est pas assez parlant comme ça. Ensuite nous avons donc le tableau d'évolution pour le mois, donc pour le mois de juillet. Donc on peut voir que mon portefeuille est à 12 898,21 €. L'investissement est toujours de 200 € ce mois-ci. En vente j'ai fait 0 et en dividende j'ai gagné 45,14 €. C'est mon deuxième meilleur mois en termes de dividendes. Je vous rappelle comme d'habitude que en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à la semaine prochaine, laissez-moi vos commentaires, pensez à vous abonner, à liker, et je vous dis à la semaine prochaine.